Poirot, nommé d'après son légume préféré, mène une enquête sur les peintures volées. Tous les tableaux avaient été peints sur le thème de la nourriture. Et comme l'inspecteur Poirot est un pro dans les crimes culinaires, il a accepté ces cas sans hésitation. Et c'est là que l'enquête commence. Il a 3 suspects. C'est Kiera, Ashley et Rachel. L'adjoint de l'inspecteur, un grand peintre connu sous le nom de Steve, va l'aider à mener cette affaire mystérieuse. Chacun a un stabilo. Tenez-le entre les dents et commencez à dessiner. Bientôt, on verra qui a le vrai talent. Celui qui dessinera le moins bien devra manger le brocoli. Ça sera pas le pire, n'est-ce pas? Vous avez 60 secondes, c'est parti! Bon, le premier tour paraît pas trop difficile. C'est vrai que les filles ne s'y attendaient pas. Mais maintenant, elles font tout ce qu'elles peuvent pour éviter le brocoli. Toutes les 3 ont réussi à le faire sans transpirer. Bravo les filles, c'est impressionnant. Et maintenant, il faut choisir quel est le meilleur dessin. Le travail du jury n'est pas facile cette fois-ci. L'inspecteur Poirot et Steve vont chercher dans toute leur expérience et les résultats seront bientôt annoncés. Les filles, nous avons pris la décision. Le dessin de brocoli le plus honteux a été fait par Rachel. Un tonnerre d'applaudissements. Rachel n'est pas lâche, elle passe à l'exécution de sa punition sans hésiter. Il paraît que ça lui plaît vraiment. Hé, Rach, tu es sûre que tu dois manger le brocoli en entier ou c'est juste que tu adores? Et voilà, la prochaine étape, les filles, sera beaucoup plus difficile que la première. Vous devez peindre votre tableau en tenant le pinceau, pas dans vos mains, mais avec vos coudes. En tout cas, c'est de l'avis de Steve. Votre objet de dessin est une barre ordinaire de sneakers. Vous êtes prêts? Allez! Pour être honnête, les voir se battre pour surmonter les petits obstacles et faire un chef-d'œuvre est 10 fois plus amusant que de peindre un tableau soi-même de manière habituelle. Faire un dessin ordinaire peut être fastidieux, c'est ce qu'ils font là est très drôle. Le temps est passé. Montrez-nous ce que vous avez réussi à faire. Oh! Hey! Oh! Je vais voir avec mon chef. Montre-moi ce que tu m'as apporté. Pas mal, d'accord? Oh, celui-là, ça va. Et celui-là est horrible. Yes! Toi, Ashley, tu devras manger le sneaker. Avec un peu de sauce pimentée par-dessus, parce que ça doit être une punition malgré tout. Ainsi, devant vos yeux, quelque chose d'extraordinaire se produit. Notre brave petit soldat prend une bouchée impressionnante de chocolat pimenté. Eh, mais même si tu n'es pas capable de dessiner, au moins elle a les capacités spéciales pour manger. Oh! Ça va, Ashley, tu vas y arriver? Silence! On continue avec l'aide de nos orteils. Vous devez dessiner quelque chose. Et cette chose sera un poisson. Oh no! Le compte à rebours est lancé. Pas de temps à perdre, il faut prendre son courage à 2 pieds et le faire. Je ne pense pas qu'il y ait des volontaires pour manger ce poisson géant parmi nous. Et pour être honnête, la peinture avec les orteils est une expérience assez inoffensive par rapport à tout ce qu'on peut faire avec les pieds. Au moins, on ne vous demande pas de marcher sur des braises ou des clous ou du verre brisé. Soyez reconnaissants pour cet exercice qui ne demande qu'un tout petit peu de souplesse. C'est fini! On rend les travaux et on attend le verdict. Qui va finir la bouche pleine? On va voir! Qu'en dis-tu, mon petit ami? Et toi? Montre-moi ça. Yes. Et alors pour ça, salut. Cette fois-ci, c'est Rachel qui a fait le moins beau dessin. Ce qui veut dire qu'il est temps pour elle de faire proche connaissance avec Monsieur Poisson, qui est bien moins attrayant. Je suis sûre qu'il ne sera pas capable de garder les yeux ouverts pendant cette scène.
Tes amis compatissent, Rachel, mais elles n'échangeraient pas de place avec toi pour rien au monde. Inutile de traîner, fais-le vite comme pour arracher un pansement. Pas facile d'être Rachel en ce moment. Tiens bon, mon ami, nous n'oublierons jamais le courage dont tu as fait preuve aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, tout est prêt pour le prochain tour. Peindre avec les doigts. Dessinez-moi cette saucisse qui se noie dans de la moutarde. Voulez-vous y plonger vos dents? Oh non! 3, 2, 1, le compte à rebours est lancé. Oh non, je pense que les piles sont mortes. Tant pis, on commence quand même. Oui, nous savons ce que tu en penses, mais où est le côté challenge? Dessiner une saucisse en utilisant ses doigts? On peut le faire, les doigts dans le nez. Pas besoin de pousser vos adversaires, les filles. Il y a assez de peinture pour tout le monde. Il semble qu'un combat sans règles commence. Le temps s'est écoulé. Chef, j'ai eu les résultats de la dernière mission dont le sujet était notre produit favori. Désolé de vous réveiller d'ailleurs. C'est supposé être quoi? Ce peintre devra en manger un morceau. C'est Kiera qui a perdu cette fois, ou peut-être a-t-elle gagné, qui sait, elle adore la moutarde. Ça va être un grand festin pour elle. Bon, je crois que ce n'est pas le cas, peut-être tes amis pourront-elles l'aider? C'est vraiment pas bon, pauvre fille. Toi derrière l'écran, tu dois être content de ne pas participer à ce challenge. Le regarder est trop drôle par contre. Elle a mordu dans cette saucisse comme une championne, bravo! Mais il semble que Kiera ne pourra pas continuer son repas. La moutarde était très forte, c'est sûr. Au secours! Là, sa bouche brûle. Appelez les pompiers! Ces tâches définitivement font de sorte que nos filles commencent à apprécier la chance d'avoir la laine fraîche. C'est pas tout le monde qui peut passer à travers des épreuves pareilles. Mais revenons à nos moutons. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou Steve peut les faire dessiner une simple pomme à l'ancienne manière? Où est le piège? Il doit y avoir un piège, tu es d'accord? Peut-être que non. Dans ce cas-là, laissez votre créativité couler de vos pinceaux, les filles. Que le meilleur gagne et que le plus faible mange ce petit délice vert. Ces trois filles sont devenues un trio assez talentueux pendant ce challenge. Allez, posez vos pinceaux, tout le monde rend ses tableaux immédiatement. Il doit y avoir une connexion. C'est ma chaise, toi, l'assistant feignant. Ce dessin est pas mal, bof. Bof. Nous avons un perdant. Félicitations, Kiera. Mords bien cette pomme. D'accord. Il y avait un piège après tout. C'est quoi? Du wasabi. C'est pas ta journée aujourd'hui, Kiera. Sa bouche vient tout juste de se refroidir, mais maintenant des flammes y reprennent de nouveau. Oh no! Tenez bon les filles, voilà un oignon pour vous. Et comme je suis gentille, voilà un morceau pour chacune. Le temps passe. Il y a de l'eau partout, sur la feuille et dans les yeux des filles. C'est ce que j'appelle de l'art vivant. Les larmes causées par l'oignon et par la perspective de le manger. Ashley a choisi une approche pas mal avant-garde. Steve n'a pas été impressionné du tout. C'est pour toi, Ashley. Pour qu'elle ne souffre pas pour rien, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment insupportable. Et en même temps, j'ai entendu parler que l'oignon était très bon pour la santé. Ashley, tu es un vrai dragon maintenant. Attention à ton souffle mortel. Ça peut faner les plantes. Et voilà, le 7e tour pour mes peintres incroyables. Je propose une expérience exclusive. Dessiner une bouteille en vous tenant pas les mains. Pas comme ça, comme ça. Et pour faire ce challenge vraiment unique, je vais créer une boisson que j'appelle Coca au lait. Vous avez deviné les ingrédients? Préparez-vous à ce goût. Vous attendiez un signal spécial? À vos pinceaux. Pour accomplir cette tâche avec succès, les filles doivent se coordonner et s'entraider. Mais je pense pas que tout le monde a capté ce plan. Well done. Le temps est passé. Montrez-moi ça. C'est vous qui choisissez, chef. Mais
mais aucun de ces dessins n'est vraiment beau. Je vous ai compris. C'est encore toi, Kira. Oh no! Aïe aïe aïe, il paraît que ça va être une journée que Kira n'oubliera pas. Aussi fort qu'elle le souhaitera, elle n'y arrivera pas. Oh no! Steve dit qu'il est artiste, mais il accepte le rôle de bourreau si facilement que ça nous fait douter. Peut-être a-t-il trouvé une nouvelle vocation. Pour être honnête, il n'est pas génial comme peintre. Es-tu sans pitié, Steve? Oh! C'est évident où ça mène, pauvre Kira. Et voilà qu'arrive une touche de coca au lait. Au moins, tu pourras dire que tu es la seule personne. Nos participants sont prêts, estomac vide. Le premier plat de concours est une salade d'algues. Mike est plutôt optimiste, mais Kira semble être un peu plus stressée. Oh! C'est l'heure de manger? Allons-y Kira, on commence! Je ne suis pas sûre que ce soit comestible. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai des doutes. La cuisine asiatique, tu sais là-bas le poisson cru est une vraie gourmandise. Je dirais qu'on a de la chance d'avoir ce plat. Tu parles des sushis? Ce serait avec plaisir pour moi, tu sais. Mais une salade d'algues, burk. Pas pour moi. Elle a l'air dangereuse. Bon, je suis encore en vie et en bonne santé. Donc pas de raison de te plaindre. Non, 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 je ne peux pas. Ça me dégoûte trop. Je ne peux pas me forcer à manger ça. Tu te fies trop aux apparences. Tu sais, il faut se méfier et ne pas juger trop vite. Bon, tu perds le premier tour. Pourquoi tu mets les restes dans le seau? Ne t'inquiète pas, Kira. Tu le verras bientôt. Je me demande qu'est-ce que ce tour va nous apporter. Oh, nous avons un truc bien acide. Tu en veux, Mikey? Moi, je suis pour tout, sauf la famine. Je dis toujours qu'il ne faut pas avoir peur de goûter du nouveau. J'ai des bonnes chances pour gagner ce soir. C'est très acide. Mais à quoi on est prêt pour gagner, hein, Mike? Même si j'essaye fort, ce citron me tue les yeux et la bouche. Mais je ne suis pas prête à me rendre encore. Regarde comment font les pros. Moins tu penses, mieux c'est. La foule applaudit. Mike remporte encore un tour. Il ne reste plus qu'à mettre du jus de citron pressé dans le petit récipient secret et continuer notre concours vers la victoire. Ouais, des Cheetos! Je peux en manger des tonnes. Donne-moi le paquet et je le dévore d'un coup. Personne ne pourra me battre. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Mikey. Ne t'inquiète pas pour moi, d'accord, Kira? Tu te vois déjà le gagnant? Je peux encore te rattraper. Regarde bien, tu peux avoir des surprises. Ça finit toujours mal quand quelqu'un est trop sûr de soi. Eh, c'est autorisé? Je ne savais pas qu'on peut tricher. C'est comme ça que tu veux jouer, Kira? Que tu aimes ou tu n'aimes pas, cette fois c'est moi le champion. Kira, Kira, Kira. Et n'oublie pas de mettre les restes de côté comme toujours. Je t'ai dit de ne pas te vanter trop tôt. Vu comme ça, c'est le plus grand, le plus juteux et le meilleur fruit que je n'ai jamais vu. Oh! Je le coupe en deux, on prend des cuillères et on commence la compétition. Là, je peux parier que le gagnant sera celui qui avait le plus soif. Et il ne faut pas oublier de cracher les petites graines malignes qui essaient de m'empêcher de gagner. T'as vu? Je suis le vrai tueur de pastèques. Si tu te crois capable de me battre si facilement qu'au dernier tour, tu dois te tromper. Ne pense pas que je vais te laisser faire parce que tu es une fille. Nous sommes égaux ici. Pour gagner dans cette compétition, il faut pas seulement être endurant, mais aussi plus intelligent que ton adversaire.
Et je pense en être un exemple idéal. Prépare-toi bien. Désolé. Bon, je ne le suis pas vraiment, mais tu as encore perdu. Oh non! Je garde cette bonne pulpe de pastèque comme souvenir de ta dernière défaite. Ce n'est pas facile d'être le meilleur. Mais quelqu'un doit le faire et c'est pas toi, Kira. C'est les règles du jeu, tu sais. Oh! Ew! Ça commence à m'inquiéter. Burk, une soirée de reste? Ouah, de la glace! Que tu le saches, Mikey, tu n'as pas la moindre chance de gagner ce tour, car je me suis entraînée pendant des années pour ce concours. Bon, Kira, je peux te dire que même si je me gèle la tête, je ne vais pas te laisser me battre. Oui, tu sais, même si je tombe malade avec une fièvre de 100 degrés, je ne vais pas me rendre. Passons à l'action, Kira. On verra qui gagne. La compétition n'est même pas terminée et tu te proclames déjà vainqueur. Parce que je le suis, Mikey. Si tu ne me crois pas, attends un peu, tu verras. S'il te plaît, appelle-moi désormais Votre Majesté. Pas de regret alors? Oh la vache! Je comprends ta déception, mais tu dois apprendre à admettre ta défaite. Celle-là et beaucoup d'autres à venir. Enfin des donuts! Je les attendais dès le début. Et enfin mes beautés sont là, dans notre challenge. Franchement, je ne sais plus qui va remporter ce tour, car les donuts... Bon, je veux dire, qui n'aime pas les donuts? Cela veut dire qu'on sera vraiment en égalité pour ce tour. Vas-y, Kira, ne réfléchis pas. Juste mange-le le plus vite possible. Le temps presse et chaque seconde compte. Je ne suis pas sûre pour toi, Kira. Mais moi, je ne compte pas m'arrêter là. Ce n'est pas imaginable qu'un jeune homme à la fleur de l'âge laisse quelqu'un gagner ce concours de mangeurs. Les jeunes hommes sont connus pour leur appétit. Je ne sais pas quoi te dire, Mikey, mais tu n'es pas le seul qui a un estomac infini. Désolé d'insister, mais tu devras bientôt admettre ta défaite. Je ne veux pas te décourager, pourtant tu n'as pas l'air d'être un grand mangeur, tu sais. Et j'aimerais pas aggraver ta situation, mais j'ai de l'avance. Oui, mon cher. Admets le fait que toi, un jeune homme à la fleur de l'âge, est perdu à une fille. Il me semble que nous avons un plat végétarien cette fois, Mike. En ce qui concerne les légumes, les filles n'ont pas de rival, tu le sais bien. Ne juge pas si vite, Kira. Le fait que les hommes préfèrent les burgers ne veut pas dire que le maïs et les haricots leur font peur. Donc accélère-toi ou quitte le concours si tu veux garder ta réputation. Je ne vais pas pleurnicher. C'est toi qui finiras en larmes. En larmes. Bon, je te propose de finir à égalité. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis entièrement d'accord. Je ne peux plus manger ces légumes. Oh là là, le seau est presque plein. C'était une bonne compétition. Par contre, le contenu de ce seau n'est pas appétissant. Rien à dire, tu as raison. Mais c'est la clé de la victoire. Non, oh non, Mike, dis-moi que c'est une blague. Je vais pas le faire. Tu espérais avoir un happy end comme dans les contes de fées? Tu te trompais alors. Nous allons manger ça? Pardonne-moi de ne pas t'avoir prévenu, mais si tu le savais, tu n'aurais pas accepté ce challenge. Et maintenant, tu n'as pas le choix. C'est ton tour, reine des challenges. Je te souhaite du courage pour ton mix. Ne t'inquiète pas pour moi. Si j'ai décidé de faire quelque chose, je vais tout donner. Gardez la distance de sécurité. Kira prépare la boisson la plus incroyable au monde. Une bombe culinaire. Alors, c'est le temps de goûter et de voir qu'est-ce que nous avons préparé. À la tienne, Mike. À l'amour, Kira.
Oh mon Dieu, c'est horrible! C'est la pire boisson que j'ai jamais bu! Je crois qu'on va bien s'amuser. Il faut partager les formes. Aujourd'hui, on ne mange que du triangulaire, du rond et du carré. Tout le monde est prêt? Alors, c'est parti! Chelsea a reçu un morceau triangulaire de pizza, Mike a eu le droit à quelques tranches rondes de citron et Ashley regarde droit devant sur les tranches carrées de jambon. Chelsea, fais-nous l'honneur de lancer le compte à rebours et on y va. Bon appétit! Ah les gars, la pizza a mis le feu de 1000 degrés dans ma bouche. Appelez les pompiers. Ah, c'est trop acide. Ce qui est bien avec le jambon, c'est qu'il ne peut être ni piquant ni acide. Et c'est pour ça que je peux prendre du temps pour savourer mon plat. Je ne vous envie pas vous deux, c'est sûr. Ok, qui a eu cette idée de me donner le plus grand morceau de pizza de la galaxie? Et le citron le plus acide pour moi? Je ne sais pas qui a rempli mon assiette, mais je me trouve trop chanceuse pour cette étape. C'est tellement délicieux. J'aimerais bien reprendre un morceau s'il en reste. Regarde-la, Chelsea. Elle est au 7e ciel, alors que nous souffrons dans notre enfer. Il faut lui montrer de quoi nous sommes capables. On se dépêche. Et c'est fini. Qui est le champion ici? Une chose dont je suis sûre et certaine, c'est définitivement pas moi. Et maintenant, on accueille chaleureusement le wasabi, la moutarde et la mayonnaise. Pourquoi vous faites ces drôles de grimaces? Personne vous a dit que ce sera un challenge facile. Ça sert à rien d'attendre. Aidez-moi. Oh non! Ce n'est qu'un 0 dessiné avec de la moutarde. Ça veut dire qu'il y a 0 raison de stresser. Je déteste la mayonnaise. Juste de la voir me rend malade. Et en plus, c'est mauvais pour ma ligne. Quelle horreur! Et moi, je continue à me brûler aujourd'hui. J'ai 99 problèmes, mais la moutarde n'en est pas un. Ils auraient pu me donner de la mayonnaise allégée au moins. Félicitations, mesdames, vous avez perdu. N'essayez plus jamais de contester mon amour pour la moutarde épicée. On ne lâche rien, notre compétition continue. Des burgers ronds, des chips triangulaires et un carré impressionnant de pâtes chinoises n'attendent que votre amour et attention. On y plonge nos dents et on ronge comme on peut. Les burgers, c'est mon domaine. Désolée pour vous, les filles. Sois désolé pour toi, mon gars. C'est moi qui a gagné. Ashley, on fait la compète entre nous pour voir qui sera le deuxième. Merci, Capitaine Évidence. D'ailleurs, j'ai une nouvelle pour toi. Avant que tu ne commences à célébrer la glorieuse victoire de ton petit sandwich, regarde devant toi. Il y a une tour de sandwich qui t'attend dans l'assiette. J'ai comme l'impression que cette fois-ci, ce sera à nous les filles de célébrer. Il n'est pas évident ce challenge. Pendant que Mike s'en remet, permets-moi de te rappeler de t'abonner à notre chaîne des challenges follement drôles. La prochaine étape sont un morceau de gâteau triangulaire, une noix de coco sphérique et un cube de beurre qu'Ashley déteste le plus au monde. Pour toi, ma belle Ashley, ce challenge devient exponentiellement plus compliqué. Désolé mon ami, mais tu sais bien qu'il n'existe pas de noix de coco carrée. Merci pour ce fait pertinent, Mike. Mais pourquoi ne pourrais-je pas avoir un morceau carré de gâteau? Désolé, Ash, le gâteau était déjà pris. C'est sympa de ta part de le dire, Chelsea. J'adore les noix de coco. Je me sens transportée à une plage ensoleillée. Moi, je m'imagine dans une jolie brasserie parisienne. C'est bon à en mourir. C'est tellement délicieux. Sérieux, Chess, je ne savais pas que tu étais si gourmande. Les uns à la mer, les autres dans un café.
Et moi, je suis dans ma triste réalité comme toujours, assis sur une chaise en plastique, à me préparer à avaler un horrible bloc de beurre. Si tu es un peu avec moi et tu me compatis, encourage-moi et mets un like à cette vidéo. D'abord des burgers, puis de l'eau de coco. Quelle belle journée! C'est vrai, Mikey, mais devine quoi? Tu as perdu encore? Vraiment? Je ne l'ai pas vu venir. Que c'est triste. C'est ce qui se passe quand on veut trop faire durer le plaisir. Et on continue notre challenge. Chelsea, j'espère que tu aimes le fromage qui sent fort. Peut-être la forme va sauver son goût. Mike a des rondelles de biscuits Oreo. Quant à Ashley, voilà une gaufre belge qui remontera ton esprit. Oh mon Oreo, qui est capable de ne pas les aimer? C'est définitivement le meilleur challenge. Je dois dire que cette fois, je suis d'accord avec toi, Mikey. Les gaufres avec de la confiture, c'est le dessert le plus délicieux du monde. Ah, et moi je fais quoi? Détends-toi et essaye de prendre le plaisir de ton plat odorant. Tu n'as pas beaucoup de choix dans tous les cas. Personne ne t'a forcé à participer dans le challenge aujourd'hui. Et si tu regardes derrière dans le temps, tu verras que tu as assez eu de chance dans tous les tours précédents, n'est-ce pas? Tu veux me punir pour ça? J'aimerais bien vous voir tous les deux à essayer de manger même un tout petit bout de ce triangle puant. Calme-toi et respire, Chelsea. Au contraire. Si je ne respire pas, ça ira mieux. Enfin, je suis dans l'équipe gagnante pour cette fois. Je suis fière de toi, Ash. Et comment vas-tu, Chelsea? Tu peux t'arrêter si tu ne peux plus. Ah non, je viens d'avoir une révélation. Si tu ne respires pas par le nez, ce fromage bleu devient étrangement délicieux. Je vais le finir en entier. D'accord, bon appétit alors. En attendant, je pense qu'on peut continuer notre challenge. Un cornet de glace, un beau beignet tout rond et un carré de chocolat qui fond dans ta bouche. Cette fois-ci, tout le monde a eu droit aux gourmandises. Je peux dire que nous sommes tous des gagnants ici. Personne ne se plaint, n'est-ce pas? Tout ce qui nous reste, c'est de regarder qui finira en premier. Faites travailler vos mâchoires, mesdames et messieurs. En avant, les amis, que le meilleur gagne. Vous les deux, j'attends vos louanges parce que c'est moi qui a gagné. C'est notre charmante Chelsea qui a fini en deuxième et Ashley, comme dans tous les cas, la victoire n'est plus une option pour toi. Peut-être voudras-tu nous passer un morceau chacun de ta tablette de chocolat? Tes amis sont toujours là pour t'aider. Tu peux toujours compter sur nous, Ashley. Surtout quand il s'agit du chocolat. Bon travail tout le monde. Qu'est-ce qui nous attend à la fin? Revenons sur le ring alors. J'ai l'impression que c'est un autre challenge créatif qui nous attend. Je te présente une carotte triangulaire à gauche, une bouteille sphérique de la sauce piquante au centre, et Ashley continue d'explorer sa chance avec 2 cubes de Snickers. Les filles, j'aimerais bien être à votre place. Est-ce que je suis obligée à boire toute la bouteille? Je sens que ça va brûler de ouf. Ce challenge s'est finalement tourné contre toi. Tu aurais dû choisir une meilleure forme quand tu pouvais encore. Comment dois-je l'avaler? Juste son odeur met en feu mes pauvres narines. Ce sont tes problèmes personnels, cher Mike. Allez, tant pis. Ne dites à personne que j'ai galéré pour un challenge. Souvenez-vous de moi encore jeune et beau. Je porte un toast pour vous deux. C'est même pire que je ne l'aurais cru. Oups, désolé, personne à la caméra. Vite, donnez-moi quelque chose à manger après cet incendie dans ma bouche. Le piquant, lâche-moi et laisse la place au sucré. Ah, yeah, je me sens déjà mieux, merci. D'ailleurs, merci Mike, tu m'as aidé à gagner. Au secours, je crois que je suis en train de m'étouffer. Pauvre Chelsea, à quoi tu pensais? Je n'ai pas envisagé un cours de géométrie culinaire aussi dramatique.